la principale source d'embrouille dans un couple, ce ne sont pas les tromperies, c'est pas moi quoi, c'est les problèmes, c'est l'argent. c'est l'argent. Oui, c'est l'argent, ouais. La gestion financière dans le couple, c'est l'une des questions qui divise pas mal de couples en fait. Certains hommes sont encore un peu, si on peut dire, dans les mentalités du passé, du genre, ok, c'est moi, le patron, tout commence par moi et puis tout finit par moi. Comme disait Louis XIV, l'État c'est moi. Voilà, ça ne peut pas marcher. On est complémentaires. L'homme a besoin de la femme comme la femme a besoin de l'homme en fait. C'est pas que l'homme est là-bas au ciel, la femme est là-bas sous la terre. Non, non. Ok. Bonjour, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et à toutes les ladies. Moi, c'est Yannick, l'avocat défenseur de toutes les femmes, votre avocat défenseur à vous toutes. Ma chaîne est dédiée à toutes celles qui veulent parler d'un sujet tabou sans être jugées, ou alors, tout simplement, à celles qui veulent juste une oreille attentive qui va les écouter. Prenez soin de vous, profitez de la vidéo et au plaisir de vous parler prochainement. Tu as parlé de l'aspect finance qui est un problème pour le mariage de nos jours, n'est-ce pas? À ton avis, est-ce que tu penses que le fait que les femmes aient beaucoup plus de pouvoir financier, c'est un problème pour les relations, en ce sens que il est de plus en plus difficile pour une femme de se mettre avec quelqu'un qui gagne moins qu'elle? Parce que j'ai eu des conversations avec les anciennes amies et tout ça, et la plupart me disent carrément que non, il faut qu'il gagne au moins la même chose que moi et jamais s'il est plus pauvre que moi. Ce qui est un peu de moi parce que tu vas voir, les hommes généralement n'ont pas de problème à épouser une femme qui est pauvre. Mais c'est rare, je ne dis pas que c'est impossible, c'est rare de voir une femme qui est un peu bien épouser un homme qui est pauvre. C'est juste que c'est dans... Comme je dis, chacun de nous, on a beaucoup de travail à faire. C'est juste que la société est faite de cette façon. En fait, on dirait que la ligne de départ n'était pas... Les lignes de départ pour l'homme et la femme sur l'aspect des droits, l'aspect financier n'ont pas toujours été identiques. Ok. Et dans l'inconscient, inconsciemment, les hommes, pour eux, ça c'est déjà dans la Bible, par exemple, c'est l'homme, comme je te dis, qui pourvoit. Donc, ça a toujours été naturel, normal que l'homme soit celui qui rapporte le plus au foyer. Maintenant, avec la société qui évolue, dès que le paradigme change, dès que c'est la femme qui rapporte le plus, ça peut poser problème. Il y a des couples, ça ne pose aucun problème. Mais si maintenant, quand j'ai toujours dit, le bon sens est la chose la moins partagée. C'est pas inné pour tout le monde. Si justement l'homme n'arrive pas à comprendre que la femme, c'est normal que la femme puisse avoir plus de revenus que moi, c'est normal, mais du moment où elle me respecte, ça va. Parce qu'il y a des hommes où il y a des femmes qui sont prêtes à prendre, nous on appelle ici les SMICA, ceux qui gagnent le minimum, en fait, le minimum salarial. Il y a des femmes qui sont prêtes à prendre quelqu'un qui gagne moins, mais sauf que l'homme, parfois, ça le dérange ou inversement. Donc, ça dépend vraiment dans quel contexte on est, quelle mentalité on a, quel est son bagage aussi avec lequel on a grandi, comment on accepte les choses, comment on voit les choses. Ça dépend des filtres de chacun en fait. Ok. Je sais pas si c'est clair, je sais pas comment je peux mieux expliquer ça. Ça dépend vraiment, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. Les statistiques, je n'ai plus les statistiques exactes, mais effectivement, la gestion financière dans le couple, c'est l'une des questions qui divise pas mal de couples en fait. Ou l'une des questions qui est vraiment cruciale. Après, ça me fait penser à un truc. C'est comme je dis souvent, dans un couple, avant de choisir un partenaire, il faut savoir ce qui est négociable et pas négociable. Il y en a pour qui l'aspect financier, ça vient en dernier. Il y en a pour qui justement l'aspect, bien évidemment, on ne vit pas d'amour et de frais, je suis d'accord. Mais il y a des choses, il y a des valeurs qui peuvent être au-dessus de l'aspect financier en fait. Donc ça dépend de quel rang le couple accorde à l'aspect financier, même si on sait que l'argent est toujours important. S'il n'y a pas d'argent, on ne pourrait pas faire un live par exemple là. S'il n'y avait pas d'argent, on ne pourrait pas payer sa maison, nourrir ses enfants, ça on est d'accord. Mais est-ce qu'on devient tellement... Est-ce que c'est l'argent qui a le plus de valeur en fait, au point où si quelqu'un n'a pas d'argent, on se sépare de lui juste parce qu'il n'a pas d'argent? Ok. C'est ça that is the question. C'est ça en fait exactement. Ok. C'est la vraie question, mais les réponses seront variées pour toutes les personnes. Ok. Alors, après, ça sera une question un peu plus pimentée, hein, parce que... J'aime le piment. Ok. La question, c'est quoi? C'est, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus difficile pour les gens de se marier de nos jours? Parce que j'ai l'impression que le mariage est devenu une chose qui est tellement difficile. Avant, je croyais que c'est seulement dans les sociétés occidentales,
Mais je me rends compte que même dans les sociétés, si on peut dire africaines, qui sont plus traditionnelles, c'est de plus en plus dur de se marier. Bon, je ne sais pas si jamais tu vas te rappeler de tous les volets. L'autre volet, ce serait, est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus du côté de la femme que la faute est à attribuer, ou bien qu'est-ce que tu penses est à la base, et puis on ira à partir de ça? C'est une très belle question parce que déjà nos sociétés évoluent déjà aujourd'hui. Quand soit sur le continent africain ou occident ou pas, les sociétés évoluent. Les droits évoluent. Pourquoi on parle beaucoup d'égalité de droits, par exemple, hommes-femmes? C'est parce que, en fait, la loi évolue, le contexte évolue, l'économie évolue et l'aspect financier souvent peut relativement être prédominant. Okay. Les femmes avant été maltraitées ou sous-estimées. Aujourd'hui, elles réclament, elles ont besoin de plus de reconnaissance par rapport à avant. Et dans les couples, si ce n'est pas bien géré, ça peut créer vraiment des frustrations chez l'homme ou chez la femme. Quand je parle de l'aspect financier, qu'on soit en Afrique ou en Occident, avant, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, auparavant. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Avant, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte commun, aujourd'hui, un compte bancaire. Aujourd'hui, elles ont le droit d'avoir un compte bancaire. En gros, les hommes, certains hommes encore, pas tous, ont été éduqués à... Oui, l'homme est le chef de la famille, on est d'accord, ça, il n'y a pas de sujet. Cependant, il y en a qui prennent chef de la famille comme maître d'esclaves, veulent tout gérer sans concerter leur épouse. Or, la femme, elle dit, ben non, je fais partie du couple, nous faisons équipe. En fait, c'est tout cet aspect légal de droit et de valeur de soi, de valorisation de soi qui fait que ça crée des conflits, des mésententes et ça devient moins facile de se mettre en couple. Cependant, il y en a qui arrivent à se mettre en couple quand ils savent trouver la personne avec qui ça va matcher, la personne avec qui, s'il y a un désaccord dans le couple, ils pourront gérer. Ça, c'est possible en fait. Mais il y a vraiment... Pourquoi j'insiste beaucoup sur l'aspect financier? Parce qu'il y a un débat qu'on a eu récemment. C'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, avec le congé parental, il y a les parents, le papa par exemple, le droit de rester à la maison longtemps, mais sauf que s'occuper de l'enfant, sauf que quand il reste à la maison, il aura moins d'entrée d'argent. Ouais. Et si la femme, vu qu'elle travaille plus, vu qu'en gros, c'est elle qui subvient au besoin du couple, elle peut prendre la grosse tête, elle peut avoir tendance, c'est là où c'est elle de gérer. Donc, c'est ça qui fait souvent un déséquilibre. Il peut arriver que, pour diverses raisons, on ne souhaite pas. Quand la femme est à la maison, elle ne travaille pas. En fait, ça a toujours été dans l'inconscient collectif que c'est l'homme qui ramène le pain à la maison. C'est normal, je comprends. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais s'il arrive que on ne sait pas ce qui se passe, le mari, temporairement, pour diverses raisons, il n'a pas de boulot et que finalement, il se retrouve à la maison et que c'est la femme qui subvient. Ou alors même il a un travail où il gagne moins. Si ce n'est pas bien géré, ça crée des conflits. Du coup, c'est les relations qui commencent, on va dire, du genre, viens, on se teste, on reste un peu. Après, si l'aspect financier prédomine et que ce n'est pas géré, ça crée, c'est difficile en fait de se remettre. Donc, c'est tout un travail. Là, on parle vraiment, mais c'est tout un travail profond à voir derrière en fonction des objectifs de chacun en fait. Ok. Est-ce que la faute est plus du côté de l'homme ou bien de la femme? Mais j'ai l'impression que tu as déjà plus ou moins répondu à cette question, non? J'ai envie de... Non, en fait, tu fais bien de souligner parce que c'est que tu m'as posé, je n'ai pas pensé. Je pense, à mon avis, les torts sont partagés, la faute est partagée parce que, comme je dis, aucun couple ne se ressemble. J'ai dit, il y a des hommes qui sont très bien et d'autres pas. Il y a des femmes qui sont très bien et d'autres pas. Donc, dans les couples où les deux savent... Dans les couples où l'homme et la femme reconnaissent sa place, l'homme et la femme se respectent, l'homme et la femme sont transparents, là, il n'y a pas de sujet. Mais dans le couple où l'homme veut se dire non, c'est moi ton patron, non, c'est moi qui gère la carte bancaire et moi, je fais tout seul, c'est du côté de l'homme. Dans le couple où la femme dit non, je gagne plus que toi, donc toi, tu fermes ta gueule, c'est la femme de tort. Donc, ça dépend du couple, ça dépend de la position et de l'ajustement de la personne, en fait. Les torts sont partagés parce que nul n'est parfait, mais sauf qu'il y en a qui exagèrent, qui poussent le bouchon loin, en fait. Il y en a qui sont compréhensibles, qui sont normaux, qui se remettent en question, qui sont, je veux dire, qui ont du bon sens, en fait, et qui le cultivent même, en fait. Ok.